Vous aurez remarqué que nous avons déclaré une ville morte ce matin. Et cela est le résultat d'un certain nombre de griefs qui sont liés au climat des affaires. Le climat des affaires dans le Tanganyika, depuis à peu près 2 ans, exécrable. On a atteint un niveau vraiment intenable. Le climat, on ne sait plus tenir. Je commence pour le premier grief. Il y a 4 griefs, donc je dirais emblématiques. Ce sont les 4 griefs principaux. C'est le non-respect de l'ordre opérationnel au port de Kalemi. Notre loi congolaise stipule que dans toutes nos frontières, les espaces frontaliers, il n'est permis d'opérer que 4 services, notamment la DGDA, la douane donc, l'OCC, l'hygiène aux frontières et la DGM elle-même. Et c'est la DGM qui a préséance, en fait, c'est elle qui coordonne l'ordre opérationnel. Les frontières sont des zones sensibles. Et si tout le monde est permis de faire des attroupements dans les zones frontalières et en faire un marché, un grand marché, un grand cirque, une grosse jungle, ça affecte la sécurité. Donc les agents commis à la sécurité ont déjà difficulté à opérer. Ça occasionne aussi la tracasserie. Parce que tous ces agents qui sont là, commis au port, et qui ne sont pas supposés être là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils seront, ils iront là pour rien? Non. Ils voudront se faire un peu d'argent. Alors, par exemple, au port de Kalemi, la DGM, qui a évidemment en charge l'ordre opérationnel, a dénombré 27 services. Donc, ça fourmille, ça pilule et ça va dans tous les sens. C'est un désordre terrible. Et ça fait une grosse pression sur les opérateurs économiques. Tous ces gens-là veulent se faire un peu d'argent à la fin de la journée. Ça, c'est un. Donc, nous protestons contre cette situation tout à fait délétère qui est inacceptable à notre port de Kalemi. Et puis, une autre revendication, c'est l'état de nos routes. Vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, Kalemi est coupé de tout le reste de la République démocratique du Congo. Parce que l'état des routes est vraiment délabré. Tous ces bains de cochons, ces nids de poules, on ne parle même plus de nids de poules. En fait, ce sont des bains de cochons qui sont généralement, qu'on voit généralement sur nos routes. Déjà, au kilomètre 18, pour ceux qui ont essayé d'aller prendre la route, la RN5, donc qui nous conduit d'une part vers le sud Kivu, et d'autre part, elle va vers le territoire de Nyunzu, elle a un autre nom à partir du kilomètre 25. J'avais cette difficulté à atteindre le kilomètre 13. Impossible. Votre véhicule peut quitter Kalemi aujourd'hui et vous allez passer la nuit au kilomètre 18. Vous imaginez ça? Alors, conséquence, quelle est la conséquence? Même le prix du charbon. Allez sur le marché, vous allez voir combien coûte un sac de charbon. On est autour de 80-100 000 francs congolais. Alors que généralement, on achète ça autour de 40 000 francs congolais. Alors, la répercussion de tout ça se constate dans tous les secteurs de la vie socio-économique. Alors, sur tous les plans. Et alors, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas dans l'intérêt de la FEC. Ce n'est pas seulement les opérateurs économiques qui achètent le charbon pour la cuisson à la maison ou bien pour faire ce qu'ils veulent en faire. Et vous tous aussi, les hommes de la presse. Alors, moi, je voudrais vous encourager aussi, la presse, de commencer à faire des enquêtes. Il faut comprendre, enfin, ce qui se passe. Pour faire une petite enquête, en fait. Pourquoi tout est si cher dans notre province? Pourquoi tout est si cher? Les produits manufacturés importés qu'on achète. Évidemment, toute cette tracasserie là au port et les taxes illégales par la DGATAN avec accompagné de la BC-Stang, tout ça, l'opérateur économique le met sur son prix de vente. C'est vous et moi, en fait. L'opérateur économique est aussi un consommateur, comme vous, comme moi. On en est même fatigué. On a parlé, on est fatigué. On a écrit, on a réécrit, on est fatigué. Il n'y a jamais eu de solution. On tourne en rond. Alors on est fatigué de tourner en rond et puis finalement on est exaspéré. L'homme
l'homme, c'est ça sa nature. Quand tu es buté à un mur, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça la position dans laquelle on est buté à un mur. On ne nous écoute pas. On est abandonné à nous-mêmes. L'attente. L'attente, c'est quoi avec la population? Mais l'attente, la population, partout où on est passé, la population nous donne tout à fait raison, partout où on est passé, la population nous encourage. On a été très encouragés, on a fait le pied de la poste jusqu'à Katanga Kivu, la population nous encourage, elle est avec nous, parce qu'elle aussi, c'est elle qui... Quand, par exemple, imaginez-vous un policier, un enseignant, un fonctionnaire qui m'entend, moi, essayer de faire en sorte qu'il puisse acheter moi, son sac de charbon ou bien son sac de maïs, de farine de maïs, à moins qu'au prix qu'il l'achète aujourd'hui. Mais il est content. S'il pense que je peux le faire, et si il est avec moi, il va me soutenir ma revendication. Donc on a le soutien des consommateurs qui sont toute la population confondue. Évidemment, on ne peut pas... Je pense que c'est l'ultime méthode. Ça, c'est l'ultime initiative pour se faire entendre. On est prêt à rentrer autour de la table. Encore, si on nous appelle, évidemment, il faudra qu'on nous appelle pour discuter, pour obtenir des résultats. Mais pas se mettre autour d'une table juste pour perdre notre temps. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Si on nous assure que cette fois c'est la bonne, on va trouver des solutions. Je suis très prêt à aller négocier. Enfin, je n'y vais jamais seul. Hein. Aujourd'hui, j'avais tout mon comité, les opérateurs économiques du plus petit au plus grand à Kalemi, qui m'ont soutenu. Avec qui on a fait la marche à pied de la place de la Poste juste à Katanga Kivu. Ils sont tous ça. C'est pas que on ne le fait pas de gaieté de cœur. Ce mouvement de grève, cette ville morte, n'est pas faite de gaieté de cœur. On le fait par contrainte. Parce qu'on est acculé contre un mur et il semble que personne ne veut nous écouter. La province du Tanganyika vit presque en autarcie. Vous savez que même Manono, les 30 km derniers, il y a 30 km de complètement délabrés entre Kipuzi, pour ceux qui connaissent Manono, juste Ngoya. Les camions qui viennent de Lubumbashi, qui font 600 km, ils arrivent là-bas, c'est déjà dans le territoire de Manono, c'est plus loin du territoire de Manono, ne savent pas passer. Le sac de farine de maïs est maintenant de 25 kg et 70 000 francs à Manono. Le sac de ciment est 55 000 francs. Le sac de ciment qu'ils achètent à Lubumbashi à autour de 6 dollars et coûte 55 000 francs congolais à Manono. Donc, à Moba, vous savez, il n'y a plus de port. Donc nous vivons maintenant en autarcie. La seule voie d'entrée qui fonctionne encore, c'est le port de Kalemi. Et c'est là qu'on a toute la tracasserie du monde qui nous attend. Alors imaginez-vous, même sur le plan sécuritaire, ça pose de sérieux problèmes sécuritaires. Hein? Même aujourd'hui, allez au kilomètre 25, vous avez trouvé les camions de militaires embourbés là-bas. Mais comment allons-nous vivre? Imaginez-vous que toute l'économie maintenant du Tanganyika soit réduite à la petite activité économique de la ville de Kalemi, et c'est là que se concentre l'essentiel des recettes du gouvernement provincial. Mais le gouvernement provincial est en train de se tirer lui-même dans les pieds. En cas de non-volonté, de la non-volonté du régler le problème provincial à vous écouter ou à vous inviter comme vous le suggérez, quelle est la suite que vous pourriez apporter à cela? Il y a une taxe qui n'existe nulle part, dans aucun texte que j'ai signé avec le gouvernement provincial. Donc on a signé ce qu'on appelle un accord qu'on a appelé taxe conventionnelle pour la reconstruction, son nom le dit bien. Et ça c'est juste pour des actions ponctuelles quand il y a un problème que la province ait les moyens de sa politique pour intervenir. Bon, on l'a fait volontairement, on a fixé le montant. Bon, maintenant, quand même cela ne nous aide pas, on ne sait rien faire, même avec ça, on n'a toujours pas de solution. C'est-à-dire que on ne répare pas une seule route. On a même proposé à un moment. Donc le gouvernement ne vous aide à rien. Franchement, le gouvernement, évidemment, je ne dis rien, ce serait exagéré. Si on doit prendre
100%, peut-être, c'est pas moi, 5%, 10%. On avait le choléra, le maire de la ville m'a encore appelé président, est-ce que vous pouvez intervenir? Il y a une taxe conventionnelle, il y a un compte qui s'appelle où va l'argent de la taxe conventionnelle. Mettez-vous avec l'exécutif provincial, puisez de ce compte-là et achetez les intrants qu'il faut pour combattre le choléra. Ça c'est le bon sens, n'est-ce pas? C'est tout à fait le bon sens. Il faut quand même pas que le maire de la ville vienne me demander encore de faire quelque chose, alors que nous lui donnons déjà les moyens depuis... alors là, pour moi, je ne comprends pas et j'ai dit non, on ne va pas le faire. Bon, ça, je dois rentrer à ma base. Hein, je ne décide pas seul. La FEC et les décisions sont prises très collégialement. Il faudra que je rentre à ma base. Hein, donc, il y a les gens qui m'ont porté à la présidence de la FEC. Hein, pas seulement le comité, hein, on va élargir aux opérateurs économiques, hein, du plus petit au plus grand. Même les mamans de marché interviennent, les responsables de marché, nous allons les contacter, on va leur demander on fait quoi. Parce qu'en fait, au finish, c'est eux qui mettent tout en action.